Eh bien salut à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc je relève mes cannes, premier matin de ce petit 72 heures. Donc on est là pour presque 4 jours sur un magnifique plan d'eau avec des très beaux poissons. Donc malheureusement aucune touche cette nuit, je pense que vous l'entendez, mais il y a un vent énorme qui pousse les poissons vers ma baie, vers une petite pointe qui se retrouve vraiment au coin d'étang. Donc ça peut être pas plus mal. Malheureusement les cannes pêchaient bien. Là j'avais un bonhomme de neige sur ma canne de droite en pleine eau. C'était plutôt bien amorcé. Bon, déjà le montage était pêchant, les appâts étaient pêchants aussi, donc il nous reste un peu plus de 48 heures. Il y a des magnifiques poissons qui nagent dans l'étang, donc je vais faire mon maximum pour essayer de toucher un beau poisson et puis vous le montrer sur le tapis, j'espère. Alors comme je vous l'ai dit précédemment, on est là pour 72 heures, donc je me suis mis dans le broli histoire d'être au calme, parce qu'il y a un vent qui souffle. Depuis que je suis arrivé hier après-midi ou à fin d'après-midi, vers 17 h j'étais là, le temps de poser les cannes, le temps d'amorcer, le temps de faire les distances stick, essayer de pêcher vraiment précisément. Donc voilà, je vous montre vite fait. On est là pour 72 heures, il y a des très beaux poissons, une belle population d'écrevisses, mais qui n'empêche pas la pêche à la bouillette. Donc voilà, petit montage en fluoro, hameçon sans ardillon pour respecter le règlement, un petit bonhomme de neige. Donc voilà, je pensais que ça allait faire le taf pour la première nuit, mais pour l'instant rien de bien concluant. Il nous reste 2 nuits et cette longue journée, donc là il est assez tôt. J'ai vraiment pas réussi à bien dormir parce qu'avec le vent, voilà, ça m'inquiétait, les affaires dehors et tout. Du coup j'étais souvent réveillé, mais voilà, je vais repréparer ça bien comme il faut ce matin. Ramorcer, j'ai vu avec le patron une petite zone, le patron du plan d'eau qui est vraiment très sympa, qui gère le plan d'eau vraiment comme il le faut. Donc on a vu une zone à prospecter dans les 48 heures, vraiment, faut que j'essaye ça là dès aujourd'hui. Préparer un petit coup un peu plus loin pour ma dernière journée, au cas où j'ai toujours pas réussi à faire de poisson, mais on croise les doigts. Donc voilà, je vais faire un petit stick, préparer ma zone, amorcer gentiment et puis voilà, j'espère faire du poisson en cette première longue journée et puis en essayant de vous le présenter au plus vite.
J'allais tout juste replacer mes cannes. J'avais déjà réfléchi à comment reposer les cannes pour la seconde nuit. Et une belle petite commune me rejoint avec un gros départ, très gros départ. Et un beau combat, surtout un beau combat. J'aurais pensé toucher plus gros, mais ça me suffit amplement pour commencer la session. Superbe commune, d'environ 7-8 kg je pense. Donc on commence bien la session, je trouve. Bon, petit compte rendu de cette deuxième après-midi, donc ça fait pile poil 24 heures que je suis arrivé. Donc en 24 heures j'aurais touché une seule carpe pour l'instant, dont la plus petite de l'étang sûrement, qui faisait quoi, 6-7 kg, ouais. Donc voilà, c'est un poisson comme un autre. Je sais du coup un petit peu où les poissons se nourrissent. On avait prospecté avec le gérant de l'étang de pêcher là, donc voilà, ça a payé. Je fais une touche, j'ai bien relancé, j'ai bien ramorcé. Donc là c'est essentiellement de la bille, hein. Je pêche avec un bonhomme de neige comme vous avez pu voir. Et puis voilà, j'ai mis que de la bouillette bien dippée en fait, la bouillette que vous voyez dans l'amorçage, qui est bien trempée, qui est bien humidifiée. Et ben je la prends individuellement et j'amorce dessus. Ça fait que la bille a une épaisseur de dip et puis une mélange de pelé dessus, donc c'est un peu difficile à l'envoyer au cobra parce que du coup il y a plein de particules dessus, mais voilà, je pêche à environ 72 mètres précisément, donc voilà, c'est agréable à pêcher. Je mets un stick dessus bien dippé, donc voilà, c'est assez précis même s'il y a du vent. Donc voilà, là j'ai préparé ma deuxième canne, j'ai préparé l'amorçage. Je vais aller la replacer, en fait je vais lancer de mon poste ma canne, mais je vais aller amorcer du poste d'à côté pour être moins loin et plus précis. Donc voilà, ça va être une pêche de bordure sur celle-ci, frein assez serré pour éviter que ça prenne de la bannière et puis que ça parte sur le côté, sachant que j'ai un arbre immergé à ma gauche, donc en pleine nuit si le poisson part directement à gauche, ça risque d'être compliqué. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi pour amorcer et puis voilà, je vais replacer la canne et les deux cannes seront prêtes pour cette deuxième nuit qui, j'espère, sera bénéfique et puis voilà, histoire de vous présenter un beau poisson et pourquoi pas un gros poisson. Bon, il doit être à peu près 19h et gros départ sur ma deuxième canne, sur ma canne de gauche. Donc celle
dont j'ai filmé toute l'après-midi là pendant que j'ai amorcé, où j'ai filmé avec le drone, l'amorçage au spot. Il y a ça qui vient de tomber grâce à cet amorçage. Un gros combat. Et là on passe sur un beau poisson, une belle miroir de 14 kg. Bien sombre, super belle. C'est pour ce genre de poisson que je suis venu ici. Une belle miroir. Bien grasse. Je ne demande qu'à manger et prendre du poids. Ça fait plaisir. Ma deuxième canne aussi, il y a eu quelques bips tout à l'heure. Je pense que je vais la replacer afin d'avoir les deux cannes qui pêchent parfaitement pour la nuit. Mais là je le sens bien, là c'est cool. Bon, fin de deuxième journée. La première journée complète, mais voilà, on va entamer la deuxième nuit. Donc je me suis mis à l'abri là dans le berlingot pour pouvoir faire à manger. Et puis parce qu'il y a des petites averses, tout à l'heure je me suis pris une grosse averse pendant que je remettais ma canne juste après avoir fait la belle miroir. Donc c'est pour ça que j'ai gardé les waders, au moins je prends pas la pluie. Donc voilà, je me fais à manger tranquillement. J'ai bien ramorcé, j'ai mis de la bouillette d'IP que j'avais fait tremper avant. J'ai bien ramorcé pour la nuit, j'ai replacé pareil. C'était une bouillette avec un maïs flottant, avec du bel hachant autour. Donc ça enrobait bien la bouillette, ça faisait vraiment une couche au-dessus. Donc voilà, je ne l'ai pas remis parce que je voulais pas me salir les mains sachant que j'allais faire à manger. Mais voilà, je pense que si je refais un poisson dans la nuit, je referai la même technique avec du bel hachant autour de la bille. Et puis voilà, j'espère toucher un beau poisson. Les deux cannes sont replacées comme il le faut. Je pense que ma canne de droite, demain, je vais la taper un peu plus loin parce qu'il y a une activité de fou ce soir. Donc, et hier soir aussi. Donc si tous les soirs c'est comme ça, il faut que mes cannes soient placées à leurs pieds. Donc voilà, je vais essayer de faire ça au mieux demain. Mais je suis confiant pour la nuit. Je vous retiens au courant de toute façon si y a un beau poisson qui tombe. Bon, on est en plein milieu de la nuit, je sais vraiment pas quelle heure il est. Un beau combat, un gros combat, peut-être 10 minutes en pleine eau, plus une bonne dizaine de minutes juste devant moi. Le poisson était vraiment énergique. Une belle commune, pas très grosse, un peu plus grosse que celle d'hier en pleine après-midi. Mais voilà, un beau poisson qui fait super plaisir en pleine nuit. Bien musclé, qui m'aura vraiment fait un beau combat. Des beaux écaillages. Top. Je vais vite la remettre à l'eau, là je vais faire 2-3 photos, la remettre à l'eau et replacer la canne et surtout réamorcer afin que les poissons restent sur le coup s'il y en a. J'entends que ça claque en face, donc s'il y a du poisson qui passe, faut que je les attrape avant. Donc je vais essayer de garder le coup assez chaud pour la journée de demain surtout. S'il fait beau, essayer de déclencher les touches et puis pourquoi pas faire un gros poisson, un bon gros bloc, ça serait vraiment bien. Bon, le jour a commencé à se lever, peut-être une demi-heure après l'autre canne. Mon autre canne qui part, j'étais en train d'amorcer sur le poste d'à côté sur mon cou. Il a une belle petite miroir, pas très grosse, mais avec 2 grosses écailles. Un poisson vraiment sympa. Un peu difforme, un petit peu bouboule, assez atypique. Un bon poisson qui m'a fait encore un gros combat. Donc ça fait plaisir. J'ai eu le temps d'amorcer l'autre canne quand même. Donc j'ai plus qu'une canne qui pêche. Je vais faire 2-3 photos encore.
remettre la canne, ramorcer parce que là c'est de la canne en pleine eau, avec un bon gros stick bien dippé. Et puis je pense qu'avec la journée qui s'annonce, pas trop de vent, un bon gros soleil, pas trop de nuages, je pense qu'on peut toucher un beau poisson. Encore un beau poisson qui vient de tomber. Ça doit faire la 3e touche depuis 1 heure et demie de pêche, depuis le lever du jour. Et là, on a encore une belle miroir qui dépasse les 10 kg. Encore un beau combat. Une belle robe, un beau poisson, bien coloré. Faire quelques photos et puis remettre la canne sur le cou et bien ramorcer parce que j'ai l'impression que les poissons sont bien actifs aujourd'hui et il faut en profiter. Bon, je viens malheureusement de perdre un poisson. C'était la 3e touche sur cette canne depuis ce matin, depuis que ça a commencé, depuis 5 heures. Et là il est 8 heures et voilà, je fais une casse, donc j'ai bien attendu. Enfin, j'ai posé, j'étais vraiment tanké sur les obstacles d'en face, pardon. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai détendu la ligne tout simplement. J'ai attendu sur le rod pod, j'ai laissé la canne quelques temps et puis après j'ai tiré. Le poisson était vraiment plus dessus. Donc c'est des poissons qui connaissent les obstacles d'en face, qui savent très bien comment faire. Et puis je pense que ça s'est décroché automatiquement avec l'hameçon sans ardillon. Ça a fait contrepoids et puis le poisson est parti en sécurité. Donc le temps que la canne soit replacée, je préférais attendre avant de tirer dessus. Du coup je savais que j'allais casser, donc j'ai préparé la canne. Donc je viens de faire le nœud de raccord. Je vous avais pas présenté le montage encore, avec lequel du coup j'ai fait 3 poissons aujourd'hui, dont une casse et une miroir, la miroir d'hier soir. Donc un petit montage en fluoro, tout simple, avec une spicy fish je crois, et un maïs flottant rose tout simplement, que je vais raccorder sur une tête de ligne en 60 centièmes avec un plomb de 80 grammes, un clip plomb tout simple et puis voilà, rien de bien plus compliqué on va dire. Je rajoute du bellachant sur la bouillette, là je vais pas le faire parce que je vais pas me salir les mains, mais voilà, je pense que je le referai tout à l'heure pour être plus sûr que ça pêche, que la bouillette diffuse encore mieux. Donc voilà, le clip plomb est enclenché, ça donne ça, avec un anti-tangle en pâte plombée, histoire que ça coule bien, une petite touche de pâte plombée en plein milieu aussi, et le montage se plaque bien au fond, et c'est parfait.
Deuxième journée, on a entamé la deuxième nuit, j'ai fait du beau poisson. Il doit être à peu près midi. Je comptais remonter les cannes pour aller prendre ma douche. Et une belle miroir de 16 kg est venue me rejoindre. Un beau poisson tout gras, bien plein. Ça fait super plaisir, avec un gros combat aussi. Je m'attendais vraiment à un gros poisson. Mais voilà, un beau poisson. Je sais qu'il y a plus gros dans les temps, mais là c'est quand même cool. Une grosse miroir, bien musclée, bien sombre. Ça fait super plaisir. Deuxième après-midi, le temps a bien changé. J'ai enlevé les waders et le gros sweat pour un short et un t-shirt, donc ça fait plaisir. Il reste, comme vous devez l'entendre, encore pas mal de vent, mais c'est agréable. Enfin, ça rafraîchit l'atmosphère, on va dire. Donc je vous ai pas dit, mais du coup après la miroir de 17, j'ai fait une décroche sur un très beau poisson, malheureusement je pense. Le combat était quand même costaud, et puis voilà, je la décroche. Pourtant j'ai réussi à la sortir des obstacles à ma gauche, la petite pointe qui est à ma gauche. J'ai réussi à sortir le poisson d'ici, mais voilà, décroché juste devant moi. J'ai pas eu le temps j'ai même pas pu voir le poisson. J'ai ramorcé juste après. J'ai perdu un spomb, donc heureusement j'en avais un avec moi. Donc j'ai pu reprendre la séance d'amorçage, essentiellement garnie de pelés, de babycorn et de bouillettes. J'ai gardé pas mal de bouillettes pour ce soir. Je pense ramorcer seulement à la bille. Et puis voilà, essayer de toucher un plus gros poisson, ça serait bien. Là je me suis arrêté à 17 kg miroir. Si on pouvait passer la barre des 20, ça serait mythique, ça serait vraiment parfait. Battre mon record, ça serait encore mieux, qui est de 21,5. Si on peut passer les 22, 23, ça serait vraiment parfait. Il nous reste moins de 24 heures, il nous reste une soirée, une nuit et puis un coup du matin qui j'espère sera aussi productif que celui de ce matin. Donc voilà, j'espère faire encore du poisson et puis voilà, je vous retiens au courant. Là on va entamer la dernière soirée et puis voilà, je vais profiter un maximum avant de rentrer chez moi. J'ai comme l'impression que les gros poissons commencent à rentrer. Je vous parlais d'une 20 kg tout à l'heure, et ben on y est presque, 19,5 kg. On s'en rapproche tout doucement. Ça faisait longtemps que j'avais pas touché un gros poisson comme ça. Belle miroir, avec encore un superbe combat. J'étais vraiment venu là pour ce genre de poisson. Et voilà, on y est. Une grosse nageoire, bien sombre. J'espère pouvoir toucher un petit peu plus gros, mais là on se rapproche du but petit à petit, c'est vraiment cool. Là je pense que si cette nuit on touche un peu plus gros, ça pourra que finir en beauté.
même pas eu le temps de ramorcer que la deuxième canne est partie, la même que tout à l'heure. Toujours à la même bille, toujours au même endroit. Là, il faut que je ramorce beaucoup pour cette nuit. Et puis j'espère que je vais continuer dans cette lancée. Miroir de 16,5 kg. Gros combat, un peu plus que d'habitude encore. Un gros ventre. Je m'attendais à plus gros, mais 16 kg ça commence à faire, c'est cool. Donc je vais faire 2-3 photos, la relâcher et puis ramorcer surtout. Bon, dernier matin, il doit être 6 h, j'ai été réveillé par la carpe. Donc belle petite miroir encore qui doit faire dans les 13-14 kg, pas plus. Et voilà, un beau combat encore une fois là juste devant. J'ai eu de la chance, le poisson s'est ramené assez facilement parce que j'ai quelques obstacles à ma gauche. Mais le poisson est bien arrivé. Ça fait super plaisir. J'ai eu le temps de relancer l'autre canne, je l'ai laissé dans l'épuisette. J'ai relancé l'autre canne, je vais aller amorcer et puis voilà, il doit me rester 5 heures de pêche. Je vais essayer de faire un maximum de poissons, toucher un peu plus gros si possible. Et puis voilà, je pense qu'on arrive tout doucement à la fin de la session, mais un poisson comme ça fait encore super plaisir. Ça y est, on y est, fin de session. C'est la dernière matinée, donc comme vous avez pu le voir, une belle miroir encore ce matin et rien d'autre de la nuit. Donc voilà, je me suis posé dans la voiture. Depuis ce matin il pleut. Là il y a une petite accalmie, mais je préférais mettre dans la voiture pour faire ce clap de fin de session. Donc c'est plus agréable niveau son et puis voilà, ça évite que l'appareil photo prenne la pluie. Donc voilà, fin de session, 3 jours vraiment super. J'ai dû faire une bonne douzaine de départs, même un peu plus je pense. J'ai perdu 2 poissons, un que j'ai perdu en face. Donc comme je vous ai dit, je pêchais en pleine eau au début de session. Après j'ai pêché en face et je pense avoir trouvé ma pêche au pied des obstacles en face de moi. Donc j'ai perdu un seul poisson, j'étais en train de faire à manger et puis voilà, le temps que j'arrive sur la canne. J'ai même pas pris contact, enfin j'ai pas senti le poisson, c'est directement parti. J'ai attendu un peu et puis j'ai cassé. Et puis hier en fin d'après-midi, entre toutes les touches que j'ai pu faire, je fais une décroche. Donc un gros départ, un gros combat, j'ai réussi à brider le poisson parce qu'il partait vers la gauche, donc vers la réserve de l'étang. Et une fois réussi à sortir, il était en pleine eau juste devant moi et ça a décroché. Donc malheureusement je pense que c'était encore un gros poisson, mais voilà, c'est pas grave. Je reviendrai, j'ai une revanche à faire, à prendre, c'est sûr et certain. Je reviendrai parce que voilà, je me suis arrêté à 19,5 kg. Je connais j'ai parlé avec le gérant du plan d'eau qui est vraiment super sympa, qui gère bien son plan d'eau. Et il y a du beau poisson, il y a du gros poisson à faire, donc je reviendrai sûrement dans l'été. Si je peux revenir ici, ça serait vraiment super pour essayer de toucher et croiser vraiment un gros poisson sur l'étang d'Authentic Fishing. Vous avez sûrement dû reconnaître le plan d'eau.
J'étais sur le poste VIP et voilà, j'avais vraiment une bonne zone à pêcher. J'ai mis du temps à trouver ma pêche, j'ai mis presque 24 heures, mais ça a payé. Je suis à plus de 12-13 départs en 72 heures et c'est vraiment cool.